plaisir de vous accueillir. C'est vrai qu'on a pris Cindy au mois de mars en service civique et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Hein. Ouais. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de bouche à oreille. Moi, c'était effectivement Gilles qui nous en avait parlé, qui est aussi investi bénévolement au BMX Indoor. Et on s'est dit que voilà, nous, ça pouvait être vraiment enrichissant d'avoir quelqu'un en service civique. Eulalie, elle fait un service civique à Hérouville, au théâtre, et elle est en conjoint avec Justine, c'est ça, et elle travaille au théâtre pour accueillir et aider les personnes handicapées à pouvoir venir voir le théâtre. Cindy qui est en service civique depuis mars aussi jusqu'à décembre, et donc elle est en service civique ici pour aider à la préparation, à l'organisation des différentes régates, faire de la communication un petit peu pour l'événementiel, et aussi avec Claire pour l'aider à organiser donc la route du roi, mais pareil dans l'organisation, la communication. Moi, c'était après mon bac, je savais pas du tout ce que je voulais faire, et puis j'en ai discuté, puis on m'a proposé de faire un service civique, et du coup j'ai commencé à regarder l'émission. Et quand j'ai eu sensibilisé les élèves au développement durable, je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut toujours être sympa de commencer, de voir comment ça se passe, et puis j'ai fait un entretien, puis ça s'est bien passé, quoi. Donc ça va me permettre de pouvoir me réorienter pour après. J'ai choisi de faire un service civique plus pour une réorientation professionnelle. Et l'envie vraiment de m'investir dans quelque chose d'utile, on va dire, et vraiment trop bien avant. Un des objectifs également avoués de cette journée, c'était de faire rencontrer les jeunes à Claire Pruvot. Claire qui sera navigatrice pour la route du Rhum, qui partira début novembre de Saint-Malo pour rejoindre Pointe-à-Pitre. Claire a souhaité, au travers de cette rencontre, faire découvrir l'habitable à l'ensemble des jeunes ici présents. L'avenir et la vie, c'est aussi des temps de loisirs, c'est aussi des temps de convivialité, c'est aussi des temps d'engagement à travers du bénévolat ou à travers différentes activités. Et c'est aussi intéressant qu'on ait des croisements entre des acteurs, des bénévoles, alors certes parfois âgés, mais pour autant dynamiques et entreprenants et soucieux aussi de vouloir transmettre quelque chose. Et c'est aussi important qu'en tant que volontaire, vous ayez l'occasion de croiser des gens d'univers différents, des lieux différents, et puis ça vous enrichit aussi. Et si à l'issue de cette journée, ça vous donne envie de pratiquer, ça vous permet de franchir un cap parce que vous aviez une petite appréhension sur la vie, sur un sport nautique, et c'est quelque chose qui sera aussi intéressant dans votre parcours de vie. Et en ça, le service civique est une expérience qui est vraiment, à mon avis, enrichissante et à défendre. Voilà. Justement, une des choses qu'on voulait, nous, cette année, c'était de s'ouvrir un peu plus, à accueillir des nouveaux profils. Et en fait, on a aussi pas mal de jeunes, d'adolescents qui sont là forcément avec au départ leurs parents ou les grands-parents. Et en fait, ils s'éclatent parce qu'ils se retrouvent entre eux. On a mis le baby-foot en bas. Enfin, il y a le côté, on le disait, quand même vraiment convivial.
là, on est allé sur l'eau avec les bateaux du club. Et on avait des conditions un peu musclées, hein, franchement bravo, parce que donc là on a embarqué, moi j'avais Maxime et Marion à bord, et donc qui ont découvert la voile dans des conditions un petit peu rudes. Et c'est génial de pouvoir montrer vraiment ce qu'on fait. Alors moi plutôt au quotidien, hein, vu que j'en fais mon métier, mais voilà, d'essayer de transmettre un peu mon savoir à la fois sur les manœuvres et puis ensuite sur ce qu'on peut vivre en mer quand les conditions sont pas faciles. Ce qui est intéressant sur une journée comme ça, c'est de voir à l'accueil des jeunes en service civique la pluralité des missions que ces jeunes réalisent aujourd'hui. Ce sont des missions autour de la culture, autour du sport, autour de l'environnement, autour de la solidarité, autour des missions internationales. Et on peut s'apercevoir en s'inscrivant à cette journée que les jeunes ont eu envie de découvrir une pratique qu'ils ne connaissaient pas et qui, si besoin en est, une vraie preuve d'engagement dans leur parcours de service civique. Bon, la SRC, c'est un vieux club de voile qui a 131 ans cette année, club de régate. Nous, ce qui nous intéressait, c'est d'ouvrir toujours constamment la voile au plus grand nombre. Et le service civique, c'était aussi une bonne méthode pour travailler sur cette ouverture. Proposer, s'engager auprès d'un jeune aussi, ça nous intéressait. Voilà, il y a tout un tas de valeurs qui nous intéressent auprès du service civique. Et comment apporter de l'aide à Claire pour son projet. Vous accompagner dans ce projet, ça allait tout à fait de soi, parce qu'on savait que non seulement on allait enfin mettre en valeur une femme normande en plus, et comme vous l'avez très bien dit, on parle souvent de la Bretagne, on parle souvent des Pays de la Loire, mais il y a en Normandie un potentiel extraordinaire. Il y a aussi des jeunes qui ont de l'ambition, il y a aussi des jeunes qui ont des projets et qui ont envie d'aller de l'avant. Et vraiment accompagner une jeune femme qui a envie d'aller de l'avant, qui participe à cette compétition, je crois que ça représente vraiment un axe très très fort de la politique aussi gouvernementale que je suis là au niveau régional pour mettre en place.